bella giustatore, je notre soccatore, je notre citavore, je la tula tilatoire. La spinach o la bouchon, sigaretta tutto bello, siracchi spaghetto, cilatura Ça va, Pierrot? Oui, très bien. Tu vois, faut pas rentrer là-dedans. Tu vois, c'est plein de pistons là-dedans. Mais non, c'est une pile. N'approche pas. Le district le plus important, c'est le district Arneto. Quand il y avait des essais à faire de machin, c'était le district Arneto. Je suis rentré à EDF le 17 octobre 1949. Oui. Et à l'époque, on travaillait 45 heures, payé 40 heures, pour relever la France. On travaillait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8 heures. Et le samedi matin, on travaillait de 7h30 à midi et demi. On montre en 5 ou 6 pour toi, on attendra. 6-7 si tu veux. D'accord. Elle était blonde, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous, oui comme nous, oui comme nous. Alors lui, on se trouve ici à la scierie de Verlot, à Vulvose. À l'époque, tu as travaillé carrément à Vulvose. Cette scierie a été coupée pour les travaux que vous deviez réaliser. Oui. Comment ça se passe? Je voudrais faire une coupure. Très bientôt me la donner. Dans 1 minute. Le temps d'éviter le tronc. Voilà, on avait une ligne raccordée sur Vulvose. Alors, quand on a été fait, c'est-à-dire au moment T, eh ben, on est venu prévenir la scierie, puisqu'il y avait qu'elle à prévenir comme usine, quoi, si on veut, pour couper. Alors, on a trouvé, on lui a demandé si on pouvait couper de telle heure à telle heure. Et puis, tu te rappelles combien de temps vous aviez mis pour faire ce raccordement? On a mis à peu près une heure et demie. D'accord. On était obligé de prévenir les coupures. Tu sais, ça c'était plus comme... Donc on était obligé de prévenir au moins 15 jours avant, par courrier, par téléphone. Oui, par téléphone déjà, puis par un courrier, pour bien tracer l'information au client. Parce que... Elle tient un manège de chevaux de droite, je sais pas de quoi. Elle est bien payée l'électricité à... Je sais pas qui c'était en caisse, si c'est Charlet ou je sais plus qui. Oui, c'est Georges qui est venu. C'est Georges Charlet. Vous pouvez me dire. L'équipe, à part 2-3, peut-être comme vous, monsieur, oui, il y en avait 2 que je connaissais pas. Enfin, non. Bon, c'était bien, c'était une belle époque. Il faut reconnaître qu'après la nationalisation, enfin quand on est rentré, l'EDF c'était bien. Ouais. C'était très bien. À Arneto, il cherchait un releveur encaisseur. À ce moment-là, j'ai postulé, on est venu me chercher par le fait. Donne-moi la demande du branchement du client dont je l'ai, les quittance-fort là. Ça, c'est vrai, Et qu'à l'époque, le travail, Le sourd. on en avait comme on voulait. On pouvait rentrer l'EDF, il n'y avait pas besoin de faire des comment ils appellent ça maintenant, des curriculum vitae, là.
156. Je m'avais fait régler la dame et ensuite nous allons lui remettre le courant. Et après, nous irons chercher ma radio. Ah, pas oublier. Vous avez 10 kilos d'électricité. Bon, je prends compris, ça fera 1500 francs. Vous êtes d'accord? Oui, oui, ça va. Je vais vous régler. Je pense que vous continuez la fête dans la région. Oui, on va à Saint-Hymutière pour la fête. À la nationalisation, ils ont créé cette équipe lourde. Ils ont fait cette équipe lourde donc pour entretenir les réseaux de façon à ce qu'ils tiennent jusqu'à ce qu'ils sont comme maintenant, quoi. Jusqu'à ce qu'ils soient comme maintenant. Ferraro procède au levage d'un poteau. En 52, on a travaillé 40 dimanches dans l'année. Oui. Puis c'était pas 2 heures, c'était de 5 heures du matin à 9 heures du soir, on rentrait à 5 heures. Oui, il y avait des fois 4-5 petits poteaux qui étaient collés contre le gros poteau pour pas qu'ils tombent. Stop là! Stop! Un petit peu à la droite. Là. Donc, ils avaient une ligne en poteau au bois là, qui était à moitié pourrie. Et c'est celle-là qu'on entretenait en attendant que ça se fasse. Et attention, des poteaux bois de 18 mètres. Voilà. C'était la bahamine, la bahamine. Oui, ben les crayons, comme pour les crayons pour les machins, tapent à 3 mais s'ils tapent pas. Oui, cadence. Ouais. Je me rappelle quand j'avais commencé, on avait fait une ligne à Lanchaubois. Il tenait le burin, c'était des burins qui étaient comme ça. Puis il tournait, puis voilà la masse. Oui. Il avait confiance. Il disait, arrête, je peux plus tourner le machin. Moi, j'arrêtais pas de taper. Tu me donnes tout ce que tu as de meilleur. Champagne, saumon, foie gras. Comme d'habitude. Le rouge, la bière, la miche. Et le saucisson. Dupré est avec vous. Tu en veux? Bien sûr. Et dans le camion. Ils se sont disputés hier. Ah, pourquoi tu me dis ça? Ça me regarde pas, moi. Et son ami était aussi son chef. T'as pas l'air de ton assiette, Roger. Si, ça va. Dis-moi, Roger, ta femme est pas malade, au moins? Non. Pourquoi tu me demandes ça? On dirait que t'as des soucis. Toi, on dirait que t'en as jamais. D'abord! Roger, la ligne est bien avancée. On aura fini bonne heure ce soir. Oh oui, ça marche vite. Ah, je vais te remplacer à cette portée. Si tu veux aller saluer tes beaux-parents, tu peux y aller, t'es pas loin. Non, merci. Je les ai vus dimanche. Tu rattraperas bien ton temps une autre fois. Oh, j'aime mieux pas aujourd'hui. Comme tu veux. Allez, pause.
Remplace-moi, j'ai une course à faire. D'accord. Qu'est-il arrive à Roger? Mais rien. Dis-le-moi. Mais il n'a rien. Il travaille sur la ligne. Qu'est-ce que tu viens faire alors? Écoute. Alors? Écoute, c'est pas lui qui me l'a dit, mais je sais que vous êtes disputés hier soir. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que vous avez, l'ordonnant? Tous les deux, vous faites la même tête? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus qu'il travaille avec vous. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais non, tu ne comprends pas, il n'est jamais là. Un jour, c'est la strate, l'autre, il y a les pannes. Ça, je m'en doutais. Je vais pas épouser un marin, moi. D'abord, tu exagères. C'est une mauvaise saison, d'accord? Moi aussi, ma femme, au début, j'étais pas contente. Mais tu verras, tout finit par s'arranger. Écoute, tu t'envoies Dupré, tu l'emmènes à Rento. Bon? Il a du souci. Dupré, Rocher, prenez vos ceintures. Passe la veste. Partez avec l'équipe Ferraro. Pourquoi? T'occupe pas, on partage l'orage. Le patron a peut-être besoin de vous. Le joie à l'équipe de bourse n'a pas changé. Il n'y a que toi qui nous as lâchés. Alors, le gaz ne te manque pas trop? C'est que je suis plus près des truites. Qu'est-ce qu'on fait à Crossière? On a porté à Lens des candidats dont on n'a plus l'emploi. Oh, bon. Je vous présente de vous un gars qui voudrait bien y travailler en ville. Avec les gaziers, peut-être? Moi, je suis électricien en gaz, je ne connais pas. Avec le professeur Fabre, le gaz ou l'électricité, c'est pareil. C'est toujours la fête. C'est la fête, une drôle de fête. C'était une équipe de copains, parce qu'il ne fallait pas leur toucher. Hein. Il ne fallait pas toucher eux de l'équipe, parce qu'on foutait la ville à sang et à feu. On était vraiment des... Oh, comme ça, ouais. Il ne fallait pas toucher l'équipe. J'aimerais bien être barragiste. Et toi? Oh, tableautiste, c'est mieux. Tiens, voilà le bon métier. Vous cassez pas la tête, allez. On n'a pas fini de faire de refaire. Parce qu'il fallait qu'il change la salade. Elle cuisait dans les assiettes. On avait les floudes, les machins sur la tête. Et puis comme ça, on n'arrivait pas à dire des kilomètres de ligne par terre. Et puis on recommençait. Et puis le lendemain, alors il fallait pas boire parce que, comme ça soit les bouteilles soient toujours au même niveau. Et ça, c'était difficile, ça? Ah oui, il y en a que c'était difficile. Sur les lignes. Parce que ça va neiger pendant au moins toute une journée. Et ça va tomber au moins 80 cm de neige. Et les manchons s'étaient faits sur les fils.
encore le chef de section de la Sud. Pour lui qui manquera un coup dur dans la neige l'hiver. Pour les visites de ligne, c'est le champion. Ah, moi j'aime ça, toutes les équipes réunies pour le même boulot, et tout cela, on met tout en place. C'est comme ça qu'on devient vraiment copains. Doucement. Encore! Toujours! Encore! Un peu! Un poil! Un poil! C'est bon! C'est bon! Alors tu rêves, Dupré?